Bonjour mes chers amis, bonjour mes chers frères et sœurs. Mishenichnas Adar, Marbim Besimcha. Le mois de Adar rentre, la Simcha elle rentre. Vous savez que Rabbi Nachman il dit que c'est une très grande mitzvah d'être joyeux toujours, mitzvah gdola liot besimcha tamid. Mais le Chodesh Adar, il y a une tosefet, on a grandi la joie. Marbim Besimcha. Pourquoi? Quel est le secret de Chodesh Adar? Alors là, c'est une grande étude, mais je vais essayer de dire le point spécial, le point principal. À l'époque de Mordechai, Yehudi et d'Esther, il y avait déjà la permission aux Juifs de revenir en Eretz Israël. Koresh, le roi de Paras, a dit aux Juifs, tous les Juifs de tout le monde, retournez à votre terre, retournez à la terre d'Israël et continuez à essayer de reconstruire le temple. Mais il y avait seulement une petite partie du peuple que son cœur était ouvert, il est revenu en Israël. Il y a écrit dans la Bible qu'il y avait 40 000 personnes, 42 000, mais la grande majorité s'est sentie à l'aise à la diaspora, à Paras, au Bavel, et il y avait Achashverosh qui a fait sortir les verres, tous les kelim du Beth Amikdash, et il a dit, je vous donne tout ce que vous voulez, la démocratie, mais vous restez ici. Vous oubliez Jérusalem, vous oubliez le rêve de revenir à la terre d'Israël, vous oubliez le rêve de revenir, de reconstruire le temple. Et Rabbi Shlomo Alevi El-Kabetz, il explique que c'est ça le secret de Purim. Akadosh Baruch Hu, il était un peu en colère sur les Juifs. Vous avez oublié Jérusalem, vous pensez que vous pouvez vivre dans la diaspora, alors vous allez voir qu'est-ce que c'est Aman Aracha. Non, c'est pas Achashverosh, il n'y aura pas la démocratie, il y aura Aman Aracha qui voudrait tuer tous les Juifs. Et Mordechai a rassemblé les Juifs, ils ont fait la tchouva. Il a écrit qu'il a parlé avec les gens âgés, ils n'ont pas trop écouté, mais quand il a parlé avec les enfants, il a demandé les enfants, vous voulez revenir en Israël? Ils ont dit oui. Vous voulez reconstruire le temple? Ils ont dit oui. Il leur a appris le Korban à Omer. Et comme ça, il a réveillé de nouveau l'âme d'Israël. Il a réveillé le peuple d'Israël de revenir en Israël. Et de comprendre qu'on ne peut pas vivre dans la diaspora. Et ce qu'il y a eu à l'époque de Mordechai et Esther, c'est revenu à l'époque de Hitler. On a pensé qu'on pourrait vivre dans la diaspora. Mais Akadosh Baruch Hu fait monter Amalek, Hitler. Et on a payé un très grand prix pour cette enseigne, pour apprendre que le futur d'Israël n'est pas dans la galoute, qu'il faut revenir en Israël. Et cette étude, ça nous donne la joie. Parce que quand tu es attaché à ta racine, tu es attaché à ton rôle, tu retournes à ta terre, tu retournes à ta ville, tu rêves de reconstruire le temple, alors là, il y a la simcha qui remplit le cœur. Mishenichnas Adar, Marbim Besimcha. Alors, je vous bénis tout le peuple d'Israël, qu'on écoute toujours la flûte du berger, et on n'attend pas son bâton. On retourne en Israël, à Jérusalem, par amour, et on n'entend pas le bâton de Haman ou de Hitler qui nous réveille et nous rappelle d'oubliez pas Jérusalem. Imeshkachech Yerushalayim, Ishakach Yemini. Tidbak leshoni lecheki, Imlo ezkerechi. Et quand tout le peuple se réveille et retourne, alors on a la force aussi de Bezrat Hashem avancer dans la Géoula et reconstruire le Beth Amikdash. B'mera b'yameinu, amen v'amen. Yevarchechem Hashem mitzion. Toute la bénédiction de Jérusalem. Kol Tov.